De retour au plateau, nous abordons le deuxième sujet de cette émission, direction le Mali. Les casques bleus ont cessé leurs opérations dès ce samedi. Le Mali a réclamé un départ immédiat. Le Conseil de sécurité de l'ONU a plutôt voté pour un départ, mais dans 6 mois, 3 fois moins que ce qui se fait d'habitude. Le mandat de la MINUSMA donc n'a pas été renouvelé après 10 ans de présence au Mali. La MINUSMA, c'est aussi des chiffres, 1,2 milliard de dollars américains par an de coût pour cette mission onusienne qui doit prendre fin à la fin de cette année. Je commence par vous, Beau Soleil Obekou. Le Mali l'avait demandé, le Conseil de sécurité a voté pour un retrait de la MINUSMA dans 6 mois. Réaction? Oui, mais le Mali est un État souverain. Avant que la MINUSMA n'arrive au Mali, c'est en accord avec l'État malien. Et aujourd'hui, si les autorités maliennes jugent que le pays n'a plus besoin de cette présence de la MINUSMA, mais ils ont quand même le droit de le demander. Et ils l'ont demandé, je crois, le 16 juin passé. Oui. Ils ont fait cette demande-là à l'ONU, au Conseil de sécurité. Et l'ONU, ce Conseil de sécurité s'est réuni le 30 juin et a pris cette décision qui va dans le même sens que ce que le Mali a demandé. Ils ont donné, le Mali a demandé le retrait sans délai. Et je crois que la résolution qui a été votée pour le retrait et qui prend effet à compter du 1er juillet donne pour délai le 30 décembre pour que la MINUSMA puisse complètement évacuer le Mali. Et je crois que c'est au niveau du Mali, on peut dire que c'est un État souverain, comme je l'ai dit, il a le droit de demander, mais c'est un peu déplorable comme les analystes, beaucoup d'analystes le disent, c'est un peu déplorable puisque au niveau de ce que la MINUSMA apporte aussi comme contribution pour la lutte contre les terroristes est quand même, selon certains, avantage aussi le Mali. Il n'y a pas que sur le plan sécuritaire. La MINUSMA permettait aussi d'acheminer des aides humanitaires, de l'aide humanitaire au niveau des communautés qui en ont besoin. Et pas plus tard que c'est la fois passée lors du référendum, la MINUSMA a aidé à acheminer du matériel électoral dans les zones les plus reculées. Donc, au fait, quelque part, on se dit que le Mali a vraiment besoin de cette présence de la MINUSMA. Il est vrai que l'ONU est au Mali, ça fait 10 ans, et que si en 10 ans, les autorités maliennes estiment que l'objectif fixé à cette mission n'est pas atteint, je crois que ce n'est pas diplomatiquement cette manière-là. Il fallait quand même continuer cette négociation et travailler de concert et les autorités maliennes et la MINUSMA pour qu'ensemble faire face à cette menace djihadiste. Cette séparation est quand même douloureuse et ça ne présage pas de lendemain meilleur. Mais par rapport aux autorités maliennes, ils s'estiment que ils sont assez, le pays, ou bien le pays pouvait faire face à une bonne maîtrise de la situation. Oui. Et ce qui est intéressant aussi quelque part, quand les autres États s'inquiétaient de ce retrait de la MINUSMA, vous avez vu la réaction de la Russie, de l'ambassadeur malien dans sa... Même le Ghana, c'est un peu... il a déploré ce retrait-là et même il a demandé à ce que, même s'il y a retrait, il faut que l'ONU continue toujours par aider, par accompagner le Mali pour pouvoir arriver à bout de ces djihadistes-là. Mais les autorités maliennes ont dit qu'ils étaient étonnés devant ces réactions-là qui déploraient ce retrait
et que c'est quand même en déphasage avec ce qui se passe sur le terrain et qu'il maîtrise bien le terrain et qu'il pouvait vraiment, sans la MINUSMA, et faire cette lutte-là pour gagner la guerre contre le Vous pensez terrorisme. aussi que la situation est déplorable, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce il fallait, selon vous, renégocier peut-être les orientations à donner à la mission, c'est-à-dire peut-être élargir son champ d'action ou réduire pour que ce soit en accord avec maintenant les besoins du Mali, ou bien il fallait carrément continuer malgré la demande du Non, Mali? au fait, comme je l'ai dit au début, la présence de la MINUSMA, ça a été un accord entre l'État malien et l'ONU. Oui. Il faut quand même continuer par ce dialogue-là et arriver à une entente qui arrange et les autorités maliennes et quelle serait la cette communauté attente-là, selon vous? internationale. Mais je ne sais pas ce qui est bon, avec précision mis dans leur accord, mais d'une manière générale, moi j'estime, bon, ça n'engage que moi, et à mon avis, que l'ONU, la MINUSMA ne devrait pas quitter le Mali et en ce moment-là, la MINUSMA a encore son rôle à jouer aux côtés de l'État malien et du peuple malien dans sa lutte contre les djihadistes. Ok. Fiaclo Adam Glenou, je le disais tout à l'heure, le Mali avait demandé un départ immédiat. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour un départ dans 6 ans. 6 mois. Dans 6 mois, excusez-moi, une période très réduite par rapport à ce qui se fait d'habitude. D'habitude, c'est 1 an et demi, 18 mois, mais finalement, pour le Mali, ce sera 6 mois parce que le Mali a mis la pression pour que ce soit, au meilleur des cas, un départ immédiat. Quel regard portez-vous sur cette situation au Mali? Oui, on avait parlé de ça sur ce plateau il y a de cela quelques semaines. Oui, justement. Et j'avais dit que si la France ne voudrait pas que la MINUSMA parte, elle pourrait mettre son droit de veto. Oui. Mais tel n'a pas été le cas. Le Mali, aujourd'hui, a souhaité le départ de la MINUSMA parce que, je l'avais dit aussi la dernière fois, que l'objectif de la MINUSMA, c'est d'installer la paix au Mali. Je ne sais pas si les autorités compétentes du Mali aujourd'hui pensent que ce sont les éléments de l'ONU qui doivent aller buter les terroristes. Ils n'ont jamais dit que la MINUSMA devait aller sur le front combattre les terroristes. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Mais les éléments des Nations Unies vont en appui aux forces armées maliennes. Si le Mali se trouve suffisant aujourd'hui pour faire face à ces terroristes, le Conseil de sécurité qui a donné le mandat, retire le mandat, a accepté leur volonté. Personnellement, j'aurais souhaité que la MINUSMA reste jusqu'à l'élection présidentielle de février 2024. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire 8 mois au lieu de 6, par exemple. Voilà. Oui. 6 mois, moi, je pense que ce délai est trop court. Si ça ne devait pas être les 18 mois. Mais jusqu'à février, c'est juste 2 mois de plus. Hein. Février 2024. Oui, février 2024. Ce serait 8 mois, ce serait mieux. Jusqu'après les élections présidentielles, la MINUSMA peut plier bagage. Mais compte tenu de l'insistance du pays hôte, le Conseil de sécurité s'est plié à leur volonté. Maintenant, d'ici décembre, les formalités sont en train d'être faites pour leur départ et on va voir ce que le pays de Goïta va nous donner. Ok. Jean Komitalake, les autorités maliennes avaient demandé un départ dans l'immédiat. Le Conseil de sécurité vote pour un départ dans 6 mois. Votre regard d'abord sur cette situation, sur cet accord du Conseil de sécurité, puis on reviendra dans les détails. Oui, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que, vous savez, on dit souvent, j'aime cette phrase qui dit que la bonne méthode, c'est celle qui marche. Alors, si vous êtes là pendant 10 ans et que les choses s'empirent de jour en jour et que les choses ne s'améliorent pas, écoutez, vous devez changer de méthode.
Et si vous ne pouvez pas changer de méthode, vous devez partir. Et pour pour moi, c'est la meilleure résolution que le Mali a pu prendre. Okay. Vous savez, il faut toujours qu'on se dise certaines vérités. Lorsque vous voulez être un pays indépendant, il faut que vous essayez. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous allez assumer votre révolte, c'est bien. Mais il faudrait que des conséquences aussi puissent en résulter. Je peux vous dire aujourd'hui que le Mali a été très intelligent en prenant cette résolution. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous avons observé au niveau de la Libye. Aujourd'hui, quand toutes les résolutions ont été prises contre le Libyen Kadhafi, et on a vu comment ça s'est passé. Et ce qui se passe aujourd'hui au Mali, si le Mali n'avait pas devancé n'avait pas fait certaines démarches pour d'abord aller se rassurer au niveau de la Chine, au niveau de la Russie qui, en quelque chose géostratégiquement parlant, constitue quand même, en tout cas, une force pour le Mali. Aujourd'hui, ils pouvaient opposer leur droit de veto et que le Mali, on prendrait des décisions contre ce Mali avec tous les rapports qu'on pourra donc fabriquer de toutes pièces. Mais aujourd'hui, le Mali a été très intelligent parce qu'aujourd'hui, dire qu'on va prendre une résolution contre le Mali, ce n'est plus possible parce qu'il y a la Chine et la Russie qui ont en même temps apporté un soutien indéfectible au Mali. Mais les autres pays, les gars qui sont dans leur pays, avec ne se sont pas opposés non plus. Oui, avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui le système de l'information et d'investigation au Mali qui appartient à l'État, ils ont fait toutes les démarches qui ont prouvé que la MINUSMA dans notre pays n'est pas quand même la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent. Qui va avantager le peuple. Et c'est quoi ce non, mais la sécurité s'empile tout le temps, tout le monde le sait. Aujourd'hui, la sécurité au Mali est un problème. Et donc, si on peut dépenser des milliards de dollars pour que vous puissiez assurer notre sécurité ou même que vous puissiez contribuer donc, à la sécurité de nos populations et que cela n'est pas le cas, moi je pense que la meilleure décision qu'on puisse prendre, c'est de dire, mais écoutez, vous avez intérêt à quitter parce que nous allons nous organiser autrement. Et qui sait, si aujourd'hui le Mali soumettait donc une demande officielle, vous dites financer nos armées qui sont locales, moi je pense que ça serait largement mieux que de financer, de prendre assez de sommes colossales qui essayent de donner un vide en termes de résultats. Et je vais vous rappeler une chose, le Mali est un pays indépendant. Le Mali est un pays qui n'a pas besoin, si je peux le dire ainsi, qui n'a pas besoin de certains accords qui outrepassent l'indépendance du Mali. Et donc, toutes les décisions qui sont en train d'être prises et qui sont manifestées au niveau du Conseil de sécurité, je pense que les autorités maliennes ont réfléchi. Ils ont trouvé que le fait pour nous de voir la MINUSMA toujours traîner les pas pendant que nous avons besoin de faire avancer les choses, ça nous avantage. Alors quitter, et ça serait contre-productif pour la France, pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne, pour les États-Unis, de dire non, malgré que vous ayez fait la demande de pouvoir rester, nous allons, de faire partie de la MINUSMA, nous allons rester. Ça serait contre-productif. Et ceci revient en grande partie, cette victoire vient en grande partie par rapport au peuple malien. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment où le Conseil de sécurité était en conclave, pour essayer de prendre des résolutions, pour prendre la décision finale, il y avait des Maliens sur le terrain qui disaient, écoutez, si vous ne faites pas ci, nous allons vous déguerpir nous-mêmes. C'est pourquoi un peuple qui ne sait pas assumer sa révolte face à ce qu'on l'oppresse, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort, si je peux ainsi interpréter Thomas Sankara. En tout cas, la MINUSMA a 6 mois pour quitter déjà ces 3 premiers mois, plus de rapports sur la situation des droits de l'homme, plus le droit de faire des enquêtes, plus d'accompagnement politique. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'acheminement des urnes lors des élections, plus rien de tout ça. Et à partir du 1er octobre, plus le droit de protéger les civils. Firklou Adangblemu, est-ce que ce départ, quelque part, ne va pas causer du tort, va causer peut-être du tort aux civils maliens, comme le pensent certains pays? Même quand le Mali a coupé sa coopération avec la France, les effets néfastes sont constatés sur le terrain. Comment? Il y a la suspension des subventions aux ONG maliens qui s'occupent de la protection des droits de l'homme, de la protection des droits des enfants, qui s'occupent des ONG qui s'occupent
des vulnérables, des populations vulnérables dans les faits fonds, leurs subventions ont été coupées parce que c'est le gouvernement de transition actuel qui a demandé que ces subventions deviennent Justement, c'est plus. la précision qu'on devait apporter. C'est le Mali qui a demandé. C'est le Mali qui a demandé. Que ces ONG ne reçoivent plus de financement de la France. De la France. Et en plus, le Mali existe. Je rappelle que le Mali existe de 2003, de 2013 à 2023 grâce à la France. Quand les Grâce à la France. Quand les djihadistes descendaient vers Bamako, c'est le président français, François Hollande, qui a mis l'aviation pour arrêter les djihadistes. Vous parlez de cette euphorie vers la France. Non, Vous pensez que... il faut qu'on reconnaisse ce qui a été fait par la France, Oui. même si les autorités maliennes disent que la France est leur mal. Il faut qu'on reconnaisse ce qui a été fait. Le Mali existe de 2013 à ce jour grâce à l'intervention française, Oui. et c'est de ce fait que le Conseil de sécurité a mis sur pied cette résolution pour que les interventions, pour que les pays interviennent sous forme de MINUSMA. oui. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas tromper l'histoire. Alors aujourd'hui, ce départ, d'abord on sait que la France est déjà partie, l'aménagement qui part par la suite, est-ce que ça va causer du tort aux populations maliennes? Et en quoi? Moi, je sais que en dehors de l'administration, il y a des gens qui sont recrutés, des Maliens qui sont recrutés, qui travaillent auprès de l'aménagement. Tous ceux-là iront sur le carreau. Alors que, avec ça, ils nourrissaient leur famille. Donc ce sera des emplois perdus. Avec Ce le seront départ des de emplois l'aménagement. perdus. Oui. Et j'ai appris aussi que quand l'aménagement ou bien les Nations Unies envoient des forces de la paix dans un pays, ça joue beaucoup dans l'économie. Parce que tout ce qu'ils perçoivent On avait parlé reste... tout à l'heure de 1,2 milliard de fonds Oui. pour l'aménagement par an. Donc il y a une partie forcément qui reste dans le pays. Les équipements, les achats de nourriture, tout ça, il y a la fluctuation, l'argent reste dans le pays. Et voilà que les autorités actuelles souhaitent le départ. Les conséquences, à mon avis, seront graves. On attend en tout cas de voir ce que nous réserve l'avenir. Beau soleil au Bécou. Sur cette question, le Mali, avec le départ de l'aménagement, va-t-il souffrir après avoir pris cette décision, peut-être après 6 mois, 10 mois, 1 an? Est-ce qu'on va regretter d'avoir fait partie de l'aménagement, selon vous déjà? J'espère que non, parce que ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire que tous les peuples africains, tous les Africains veulent que le Mali aille bien. Mais ce qui s'est passé, on le dit, on ne le dirait pas assez, il y a eu quand même la démocratie qui a été balayée au niveau du Mali, il y a une junte au pouvoir, mais tout le peuple africain accompagne le Mali. Parce que le Mali, il faut que c'est un pays stratégique par rapport à la lutte contre si le Mali tombe, c'est qu'il y aura quand même des autres pays qui vont quand même subir aussi la conséquence. Donc au fait, personne ne souhaite que le pire arrive au Mali. Mais en analysant la situation, on peut se dire que la passion, tout ça, l'a laissé de côté. Si on veut être réaliste, le départ de l'amusement demandé par les autorités maliennes, puisque nous sommes libres de nous prononcer sur ça, je dis que ce n'est pas la bienvenue. Ils n'avaient pas à prendre cette décision-là. Tout le monde, les gens peuvent avoir les opinions diverses. Comme Joa vient de le dire, que même quand le Conseil de sécurité s'était réuni, il y avait des gens, des Maliens qui mettaient la pression pour que l'amusement... Même bien avant cette réunion du Conseil de sécurité, voilà, bien sûr on avait déjà vu les Maliens qui mettaient la pression pour que l'amusement parte. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a des Maliens aussi qui étaient contre ce départ de l'aménagement. Il y en a une grande partie aussi qui était contre. Il y a des gens qui se sont prononcés même pour dire que, des Maliens pour dire que c'est parce que vous savez que la mission de l'aménagement est multiforme. Oui. Il y a aussi cette mission des droits de l'homme, tout ça là. Et pas plus tard que quelques mois, il y avait cette enquête-là qui a été... puis les autorités maliennes ont été épinglées et on a demandé à ce que ils puissent... ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même des exactions.
mais l'ONU était quand même obligée de publier cette enquête-là pour montrer qu'il y a eu des populations qui ont été massacrées. Mais pas plus tard. Mais les gens ont cru que l'ONU, des fois, c'est ce que je voudrais qu'on évite. Les gens ont cru que c'est quand l'ONU donne, par exemple, fait des remarques à nos pays africains, c'est comme si ça fait l'Occident contre l'Afrique. Et les gens tendance à faire cet amalgame-là. Oui. Mais je voudrais rappeler à ces gens-là aussi que pas plus tard qu'il y a 3 jours, cette même ONU, cette même commission des droits de l'homme a demandé aussi à la France de régler le problème de racisme dans la police française. Donc la France n'est pas un pays africain. Mais on lui a demandé aussi, parce que l'ONU est là pour tout le monde entier. Mais la France aussi... Le problème avec le cas malien, si vous parlez de l'attaque de Moura ou bien de l'affaire de Moura, en fait, c'est que les autorités maliennes pensent qu'il s'agit d'un ramassis et rien n'était réel en fait dans ce rapport. Et les autorités maliennes ont également accusé la mission d'avoir outrepassé cette autorisation pour aller sur le terrain ou bien pour mener des enquêtes avec des drones et tout ce qu'on nous a présenté. Ce n'est pas ça aussi qui crée cette diversion de point de vue, parce que certains pensent que vous n'avez pas l'autorisation, vous faites un rapport qui n'est pas approuvé par l'État et puis finalement tout le monde a sa version. Sincèrement, le problème n'est pas là. Le problème est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des massacres? Voilà, on a deux versions différentes. Voilà, donc on ne peut pas dire que vous n'avez pas le droit. Il y a eu quand même des morts d'hommes. Maintenant, c'est à vous de démentir ou pas. Quand je disais, quand je prends l'exemple de la France d'il y a quelques jours, la France s'est élevée contre cette injonction de la Commission des droits de l'homme. Et c'est de son droit. Comme le Mali aussi pouvait dire non, que bon, ce qui s'est passé, que la France a dit c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de racisme dans la police française. Le Mali aussi pouvait dire qu'il n'y a pas eu de massacre. Ils l'ont dit aussi. Sans toutefois demander le départ de la mission. Le départ, tout ça là, c'est parce que, excusez-moi, peut-être que les élections qui arrivent, tout ça là, la MINUSMA peut-être pouvait aider le Mali, je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, ce qu'il faut se demander avant de faire une analyse objective, est-ce que si la MINUSMA n'attaquait pas les terroristes, il n'a pas eu ce mandat-là, c'est de protéger les civils, aussi d'amener la paix, comme le doyen l'a dit. Mais est-ce que la MINUSMA empêchait les FAMA d'aller combattre les terroristes? Non. Mais pourquoi? En quoi la MINUSMA est gênante par rapport à la situation au Mali? Donc je me dis que les Maliens, il faut le souligner, les autorités maliennes ont le droit, parce que le Mali est un État souverain. Mais qu'on ne dise pas d'autre chose, quand on attend les commentaires, c'est comme si le Mali est victime d'une injustice par rapport à l'ONU. Je dis non. Mais ici, on parle de la souveraineté, ils ont le droit. Peut-être que l'avenir leur donnera raison, ou l'avenir leur donnera tort. Et ils vont assumer cette responsabilité-là au cas où ça tourne mal. Pour le Mali, en tout cas, c'est les autorités qui ont demandé ce départ de la MINUSMA. Jean Komitalaké, est-ce que vous pensez que ce départ de la MINUSMA peut causer du tort au peuple malien après? Du tort, non. Je pense que c'est carrément le contraire. Parce que c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est carrément une bonne nouvelle pour un pays qui veut assumer sa responsabilité face à l'histoire. Mais est-ce que quelque part, face au terrorisme, face à tous les problèmes que vit le Mali, est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de rester... Vous savez lorsque vous dites indépendant, vous savez que le Mali est un pays souverain. Oui. Voilà. Lorsque vous dites que vous êtes un pays souverain, vous êtes indépendant et tout, et que vous dites aujourd'hui nous décidons de concert, parce que quand on parle des autorités maliennes, ça implique plusieurs assises nationales qui ont pris ensemble cette décision. Alors, quand ils disent que non, écoutez, nous en avons assez, nous voulons que vous quittez notre territoire. Le respect commence par là, en fait. Et il ne devrait même pas avoir de débat. Parce que lorsque, après avoir, si je peux faire référence à la France, lorsque les États-Unis ont aidé la France dans les années 45 et tout, et l'armée américaine, l'armée française, ou les autorités françaises ont demandé à l'armée américaine de rejoindre l'Amérique, il n'y a pas eu débat. Parce que je pense en toute sincérité que lorsque un pays qui est autonome, qui est souverain et qui a acquis son indépendance, qui ne commande pas, a le plein droit d'évoquer des sujets sur le sol de son pays. Tout le monde a été d'accord sur ce plateau. Exactement. Alors maintenant, le problème qui se pose actuellement,
C'est quoi? C'est que le Mali peut dire, le Mali a pris une décision. Maintenant, comme l'a dit l'honorable, c'est le futur qui va nous renseigner sur le bien ou le mal de la décision qui ont été prises. Mais je pense qu'ils sont des hommes aguerris, des hommes de vision, et puisque diriger, c'est prévoir, Ils ont déjà prévu. je pense qu'ils ont déjà prévu tout ça. Un dernier aspect avant oui, Fioclou, avant qu'on aborde Oui, des au aspects. sujet, concernant le sujet même, il y a un fait qui me taraude de l'esprit. Est-ce qu'un gouvernement de transition a la légitimité de faire cette demande? Un gouvernement de transition, est-ce qu'il a la légitimité de poser ce problème? Et La question a été soulevée par certains, même l'organisation du référendum a suscité cette question. Oui. Peut-être les constitutionnalistes nous éclaireront mieux sur la situation. Non, écoutez, est-ce que on peut défendre à quelqu'un qui est à la tête d'un pays, de diriger un pays, lorsqu'il dit, écoutez, je convoque le peuple? On n'a pas dit qu'on convoque une section du peuple, on dit le peuple. Ça, c'est le référendum. Et donc, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe. Et cette démocratie directe Là, vous ne parlez du devrait référendum. en réalité pas poser de problème. Ok, maintenant, Même pour toutes le les départ. démocraties doivent reconnaître, parce qu'elles priment sur la Oui. démocratie Oui, mais représentative. maintenant, pour le départ de l'aménagement, pour répondre à la question de Fioclou Adang-Blenou, est-ce qu'un gouvernement de transition, normalement, a le droit, la légitimité, comme il le dit, de demander le départ d'une mission comme celle-là? Moi, je pense qu'ils ont parfaitement raison, Vous pensez étant donné qu'ils sont en train J'aime de bien- diriger j'aime un bien pays le fait que vous légalement. avez Et employé. donc, moi, Vous je pense pensez qu'ils ont le droit. ils ont Les le droit. constitutionnalistes, peut-être, nous éclaireront mieux. Vous pouvez continuer, Adang-Blenou. non, tu voudrais poser une question là. Ok, alors moi, le dernier aspect que je voudrais qu'on aborde, c'est cette réaction du Mali quand certains pays pensent que le Mali a pris une mauvaise décision. Le Mali estime, en tout cas on voit un large contrôle de la situation aujourd'hui et prendre une bonne décision. Quel regard portez-vous sur cette réaction du Mali par rapport à ceux qui pensent qu'il a pris une mauvaise décision en demandant un retrait de l'aménagement? Il est vrai que nous ne sommes pas au Mali. Nous ne sommes pas dans l'organe dirigeant. Les dossiers ou les informations que le gouvernement de transition a sur sa table, on ne les connaît pas. Ce qui les a poussés à prendre une telle décision, on ne les connaît pas. Mais ce que je sais, c'est que l'acte est posé, le Conseil de sécurité a accepté et on attend que l'exécution d'ici décembre. Mais les autres pays qui ont jugé que ce retrait, cette demande de retrait n'est pas bonne, ont aussi leurs raisons. Parce qu'ils constatent que le Mali n'est pas encore stable. Et même le référendum qui a été organisé la dernière fois, c'est dans certains milieux. Dans d'autres milieux, on ne l'a pas organisé. Donc, ce sont des pays africains qui ont le plus douté sur ce retrait. Ce qui veut dire que On voit même la réaction du Ghana à côté. ces pays voient que ce n'est pas encore bon pour que l'aménagement puisse quitter. Et moi, j'ai dit dans ce que j'avais dit tantôt, qu'ils devraient attendre jusqu'à février 2024, après les élections, et quand le gouvernement démocratiquement élu sera là, le président de la République peut avoir toute La légitimité, la nécessaire légitimité pour prendre une telle et la décision. légalité pour prendre cette décision. Merci beaucoup, Fioclou Adang-Blenou. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés.